Entité territoriale décentralisée de type particulier, dotée de la personnalité morale et d'une autonomie financière, le district autonome d'Abidjan est la capitale économique de la Côte d'Ivoire, poumon économique de l'Afrique de l'Ouest francophone. Le district autonome d'Abidjan est une mégalopole qui s'étend sur une superficie de 2119 km², cernée d'un plan d'eau, soit 15% de son territoire, avec 12 850 hectares d'aires protégées. Le district autonome d'Abidjan compte à ce jour environ 7 millions d'habitants avec un brassage de plus de 160 nationalités. Monsieur Robert Begré-Mambé, vice-président Afrique de Métropolis, en est le gouverneur depuis le 5 mai 2011. Il a pour mission principale de matérialiser à l'échelle de son territoire de compétences la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. C'est une mission de développement local afin d'assurer plus efficacement l'encadrement des populations, pourvoir convenablement à leurs besoins, favoriser le développement économique et social ainsi que l'unité et la cohésion sociale. Dans ce cadre, un vaste programme de construction d'infrastructures et d'équipements socio-économiques permet aujourd'hui de rapprocher le service public de base des populations et de lutter contre la pauvreté. L'un des piliers de ce programme est sans nul doute la politique d'autonomisation de la femme et des jeunes. À cet effet, un projet d'activité génératrice de revenus à caractère coopératif et adapté à leurs conditions a été conçu. Le projet pour lequel nous sommes réunis ce matin est un projet que les femmes elles-mêmes ont choisi parce que c'est un projet qui rentre dans le cadre normal de leurs activités et qui va leur permettre d'avoir rapidement des revenus. Il s'agit de micro-unités agro-industrielles, de transformation du manioc en atiké, d'une capacité maximum d'une tonne par jour, contre 10 kg avec la méthode de production artisanale. En plus de cette capacité élevée de production, la modernisation de la fabrication de l'atiké a pour avantage la réduction substantielle de la pénibilité liée à cette activité et le respect des normes internationales d'hygiène. L'usine est fonctionnelle. Nous allons renforcer le dispositif en apportant aux dames, à nos sœurs, tel que le président a demandé, un fonds de roulement de 5 millions, ce qui va leur permettre d'acheter les intrants, c'est-à-dire le manioc, de façon à cadencer leur production et à se donner les chances de succès dans l'utilisation de ces instruments qui a été mis à leur disposition. La qualification est obtenue sur le tard. On forme les femmes qui doivent travailler sur la chaîne, mais en utilisant deux types de qualifications. Il y a la qualification traditionnelle qui consiste à connaître le process de fabrication de la ticket dont elles ont la maîtrise elles-mêmes. Et puis il y a l'utilisation des machines. L'utilisation des machines, la formation se fait avec IDT et avec nos techniciens. En quelques jours, elles ont la maîtrise. Et nous prenons des jeunes que nous formons sur l'État aussi, de sorte à ce que l'utilisation soit optimum. La semoule de manioc, localement appelée atiké, est un produit de grande consommation qui intervient également dans la confection de nombreux plats au menu du riche patrimoine gastronomique ivoirien. À ce jour, 2 usines sont fonctionnelles, à savoir celle de Songon-Kassamblé et celle d'Adjamé-Bingerville. Je suis très heureux, je suis ému même, parce que pour avoir l'unité ici, vraiment les femmes ne croyaient pas. Aujourd'hui là, elles ont vu, c'est maintenant qu'il y a certaines qui viennent, elles me demandent comment il faut faire pour pouvoir rentrer dans la société. Or, la société, depuis longtemps, nous avons commencé à tenir des réunions sur des réunions, mais personne ne venait. Mais aujourd'hui, là, c'est une grande joie pour moi. À court terme,
D'autres usines de ce type sont prévues pour ouvrir leurs portes à Ebimpe, Brofodumé, Anono, Mputo et Mbadan, des villages du district autonome d'Abidjan. Une occasion pour les femmes de produire de la richesse afin de se prendre en charge. Pour le gouverneur Robert Begré-Mombé, cette initiative, combinée à bien d'autres, est le fruit d'actions conjuguées de plusieurs acteurs dont la représentation locale du réseau international des femmes de Métropolis. S'agissant des activités de Métropolis, nous notons avec beaucoup de satisfaction et d'encouragement les initiatives prises par notre organisation tendant à donner une place privilégiée à tous les projets qui conduisent à la promotion sociale pour les femmes et les jeunes filles. Et en cela, Métropolis constitue un outil, un instrument de développement humain qui est très important. C'est pourquoi nous, au niveau du district, nous avons engagé des actions avec le soutien du chef de l'État dans toutes les couches sociales de la société ivoirienne où nous sentons des faiblesses. Exemple, la précarité sociale des femmes et des jeunes filles qui a été mise en évidence a fait l'objet de nos préoccupations. Ainsi, nous avons engagé des actions vigoureuses tendant à les rendre autonomes dans pratiquement tous les villages. Plusieurs projets à cet effet ont été initiés. Par exemple, le projet de fabrication de la tiéké, qui est un genre de semoule en ivoirienne et qui est très prisé en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et même dans le monde maintenant. Et cette usine produit près d'1 tonne d'atiéké par jour, ce qui multiplie par près de 100 les capacités sociales et financières des femmes, une fois que le commerce de cet atiéké a été assuré. Au-delà de l'usine d'atiéké, nous avons engagé aussi l'installation d'une usine de tomates et nous encourageons donc les jeunes filles à faire de la culture de tomates. Nous avons à cet effet engagé des propriétés foncières que nous allons mettre à leur disposition pour les encadrer à la production de la tomate. Cette production de tomates va permettre aussi d'étendre notre action sur tout le territoire national parce que nous irons dans les régions du nord-est et du nord-ouest où il y a une grande production de tomates et nous allons évacuer ces tomates sur Abidjan pour les transformer. Donc ce sera une occasion de coopération bilatérale de région à région en Côte d'Ivoire et cela est encouragé parce que cela permettra aux économies de s'interpénétrer. Toujours selon le vice-président Afrique de Métropolis, la lutte contre la précarité sociale est l'une des conditions de la stabilité de nos jeunes nations. Pour lui, Métropolis est un cadre d'enrichissement mutuel et de promotion de la justice sociale qui nous permettra de relever ce défi. Ayele, lo maye, bonei, anoche a la rio, pues,